Analyse de la pleine lune du 12 mai 2025 à 18h55, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée astrologique. Et autant vous prévenir tout de suite, cette pleine lune en Scorpion, elle va se faire sous haute tension. Avec Uranus collé au soleil, le ciel va crépiter. Ça va craquer, secouer, ça veut rompre les digues. Et ça vient pas nous border, cette lunaison. Au contraire, ça va gratter là où c'est resté figé. Mais ça peut aussi venir éclairer ce qui meurt. Ce qu'on retient à bout de bras, est-ce qu'il est temps de laisser partir? Alors au milieu de tout ça, des planètes chauffées à blanc, un Mercure verrouillé, un climat collectif fébrile. Mais derrière la nervosité, il y a aussi une ouverture, un passage. Une possibilité de bascule vers quelque chose de plus vivant, à condition bien sûr d'oser lâcher ce qui ne l'est plus. Car cette pleine lune, c'est pas une crise, c'est une mue. Alors si vous sentez que quelque chose cherche à se fissurer en vous, si l'appel à la vérité vous traverse, même sans garantie, écoutez, je vous invite à vous installer bien confortablement et de plonger avec moi dans ce grand moment de retournement, en commençant, comme vous le savez si bien, par le degré Sabian. Go! La pleine lune se trouve sur le 22e degré 13 du Scorpion. Son degré Sabian nous dit « Un lapin se métamorphose en esprit de la nature. La dominante est l'élévation des tendances animales à un niveau supérieur. » Alors ici, le ton est donné. On ne parle pas d'apaisement ou de cocooning lunaire. Il s'agit plutôt de mutation, de bascule, de cette ligne de crête où l'instinct doit cesser de se répéter en boucle pour devenir quelque chose de beaucoup plus vaste, conscient et libre. Le lapin dans ce symbole représente la vie qui palpite, mais qui fuit et qui veut survivre à tout prix. C'est l'animalité à l'état brut. Donc il représente les peurs primaires, le besoin de se reproduire, l'agitation nerveuse, la frénésie de fuite ou d'accouplement. Donc c'est bien la pulsion à l'état nu, sans filtre. Et en chacun de nous, ce lapin existe. Il se réveille dans la panique, dans le besoin de contrôler, dans la peur de perdre. Donc il guide bien plus de nos choix qu'on ne veut l'admettre. Mais voilà qu'à un moment, dans ce degré, le lapin change de forme. Il ne court plus, il se métamorphose. Il devient un esprit de la nature, donc une intelligence invisible, une force subtile qui œuvre au cœur du vivant. Non plus comme animal emporté par ses instincts, mais comme un gardien, un régulateur, un transmetteur d'énergie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'entendre, ce mot. Se métamorphoser, c'est aussi se mettre à mort. Parce qu'il n'y a pas de transformation réelle sans une forme de deuil. Pas de montée en fréquence sans une perte d'un ancien mode de fonctionnement, et donc pas de bascule sans abandon. Le lapin devient esprit parce qu'il meurt à son ancienne manière d'être au monde. Donc il ne disparaît pas. Il se transsubstancie, c'est-à-dire qu'il passe d'un état dense à un état plus subtil. C'est comme traverser la mort symbolique pour devenir une présence beaucoup plus vaste et plus consciente. Et c'est exactement ce que cette pleine lune vient nous proposer. Pas de devenir parfait, mais de cesser de fuir, de regarder en face ce qui, en nous, agit depuis la peur, la pulsion, la répétition, et de décider si l'on veut continuer à survivre comme un animal traqué ou si l'on est prêt à mourir à cette vieille version de nous pour devenir un peu plus canal, plus vivant, plus libre. Le Scorpion, rappelons-le, est le signe de la transmutation. Donc il n'a pas peur du noir puisqu'il y vit. Il n'a donc pas non plus peur de mourir puisqu'il sait que c'est le passage obligé de toute régénération authentique. Et cette pleine lune posée sur ce degré, c'est une invitation radicale à ce saut-là. Ne plus être possédé par la peur, ne plus répéter les mêmes manques, ne plus s'accrocher à ce qui nous rassure mais nous étouffe, et laisser l'ancien se mettre à mort. Ce qui va permettre à autre chose d'émerger, quelque chose de plus subtil, de plus relié, de plus ancré dans l'intelligence du vivant. Alors individuellement, c'est un appel à la traversée, et collectivement, c'est un miroir. Car ce monde fonctionne encore bien trop souvent comme un lapin en panique.
Il fuit, il consomme, il surproduit, il s'agite sans direction claire, mais il ne sait plus se relier à une intelligence plus vaste. Il ne sait plus ce que cela signifie se mettre à mort pour renaître autrement. Non, ça par contre, on préfère faire mourir les autres. Donc cette pleine lune, silencieuse mais ferme, vient poser une question que nous ne pourrons pas éviter. À quoi tenons-nous encore si fort que cela nous empêche de grandir? Qu'est-ce qui en nous a fait son temps mais continue à réclamer de l'attention, de la peur, du contrôle? Et surtout, qu'est-ce qui en nous pourrait devenir souffle si on lui laissait une autre forme? Donc ici, ce degré ne propose pas une purge brutale, il propose une alchimie. Pas pour nier l'instinct, mais pour le traverser, le transfigurer, donc en faire un levier. Parce que la vie ne veut pas qu'on soit parfait, elle veut qu'on soit présent, lucide et capable d'évoluer. Alors à ce stade de la lunaison, il ne s'agit plus de courir, ni de fuir, ni même de tout comprendre. Il s'agit d'accepter qu'une partie de nous est appelée à changer de fréquence, donc à se délester d'un certain poids et à cesser d'agir par peur et par réflexe. Nous devons entrer dans un autre type de relation au vivant, plus fluide, plus libre et plus habité. Donc la métamorphose ici n'est pas un conte, c'est une nécessité et peut-être même une grâce. Sous les énergies fixes du Scorpion, cette pleine lune vient fouiller là où ça fait mal, pas pour le plaisir de la douleur, mais parce que ce qui n'a pas été digéré va demander à sortir. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais ce n'est pas l'eau douce du Cancer, ni celle plus fluide des Poissons. C'est une eau stagnante, dense, profonde, une eau souterraine, lourde de mémoire et de non-dit. C'est à l'image de l'eau du marais psychique, de la vase émotionnelle, celle qu'on ne veut pas voir, celle qu'on garde au fond du ventre en se disant qu'on gérera plus tard. Mais c'est là plus tard. Alors vous savez qu'en Scorpion, la pleine lune est en chute. Donc ça signifie qu'elle est mal à l'aise, hors de sa zone de confort, mise à nu sans ses repères habituels. Par nature, la lune, elle veut nourrir, envelopper, rassurer. Mais ici, elle va devoir plonger dans une zone où rien ne se donne facilement, où l'amour est mêlé au pouvoir, où le lien est traversé par le manque et où la peur de perdre parasite la capacité à accueillir. Le Scorpion est le territoire des émotions extrêmes, des pulsions contenues, du désir d'absorption totale, de la peur d'être dévoré ou abandonné. Donc c'est le signe des liens forts, mais souvent malades de vouloir être trop forts. Et cette lune dans ce signe, eh bien, elle va réveiller nos peurs de perdre, nos compulsions de contrôle, notre besoin de tout comprendre pour ne pas souffrir. Donc elle va venir toucher tout ce qu'il y a de plus cru dans notre relation au lien, au manque et à la mort symbolique. Parce qu'une pleine lune en Scorpion, ce n'est jamais juste émotionnel. C'est intense, viscéral, profond. Et bien sûr, parfois ça fait mal. Mais tout ceci, ce n'est pas gratuit. Parce que le Scorpion ne détruit pas sans but. Il détruit ce qui doit mourir pour qu'autre chose puisse naître. Alors bien sûr que cette pleine lune va agir comme un déclencheur. Un débordement émotionnel, un retour de flamme, une descente dans une mémoire enfouie, une vague de ressentiment ou de lucidité radicale. Donc on peut se surprendre à réagir avec excès, à vouloir reprendre le contrôle, à dire trop ou à se fermer complètement, quitte à poser des actes extrêmes. Mais derrière ce chaos apparent, il y a un appel à l'honnêteté intérieure. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Qu'est-ce qu'on retient encore par peur de perdre? Et qu'est-ce qu'on refuse de lâcher, même si l'on sait que ce n'est plus vivant? Car c'est ça le fond du Scorpion. Ce qui n'est plus vivant, mais qu'on retient encore par amour, par loyauté, par peur, par habitude. Et cette pleine lune vient nous dire, ce n'est pas parce que tu tiens fort que c'est encore là. Peut-être que tu tiens un fantôme, une image, une compulsion. Et peut-être qu'il est temps de le laisser partir une bonne fois pour toutes. Alors bien sûr que ça ne se fera pas sans résistance. Le Scorpion, c'est un signe fixe, donc il ne lâche pas facilement. Mais plus on résiste à ce qui veut se transformer, et forcément plus la tension monte. Alors cette pleine lune vient justement mettre le projecteur sur cette tension. Elle n'est pas là pour résoudre, elle est là pour exposer, c'est-à-dire mettre à nu ce qui est prêt à changer ou à exploser.
Donc oui, ce ne sera pas confortable du tout, mais c'est nécessaire. Parce que parfois, il faut aller jusqu'au bout de la peur, jusqu'au bout du contrôle, jusqu'au bout du lien étouffant, pour enfin sentir qu'on peut aimer autrement, respirer autrement, et par la force des choses, vivre autrement. On tient bien trop souvent le scorpion uniquement par le prisme de la mort, comme s'il ne faisait que couper, détruire, défaire. Mais n'oublions pas que tout dans notre monde est duel, et que le scorpion, s'il est le signe de la fin, est aussi le signe de la transformation, de la régénération, de la fécondation cachée. C'est le terreau, l'humus, la décomposition nécessaire pour que quelque chose de plus vivant puisse pousser. Donc, cette pleine lune ne vient pas nous enterrer, hein. Elle vient simplement nous dire « tu ne peux plus continuer comme avant, mais par contre, tu peux renaître autrement ». Donc, son rôle absolu, c'est de faire mourir l'illusion de maîtrise. Mais ce qu'elle fait émerger à la place, c'est une vraie lucidité. Donc, un amour plus profond, un lien à soi plus vrai, une puissance nouvelle mais qui doit rester calme, puisque cette nouvelle liberté intérieure n'a plus à chercher à tout retenir. Sinon, on se plante complètement. Alors oui, c'est intense, viscéral, mais c'est aussi porteur de vie. Pas une survie, hein, pas une illusion, mais un commencement, au cœur même de la fin. Toutes les pleines lunes sont des moments d'évidence. Des culminations, ce qui était en gestation lors de la nouvelle lune, s'éclaire en pleine lumière. Mais celle-ci ne fait pas dans la demi-mesure puisqu'elle traverse l'un des axes les plus puissants et les plus rugueux du zodiaque, celui du taureau et du scorpion. Donc l'axe de la possession et de la dépossession, de l'attachement et de la perte, de la matière et de la métamorphose. Donc ici, le soleil est en taureau, il éclaire nos besoins premiers, manger, toucher, construire, sécuriser. Donc lui, il veut du concret, du stable, du fiable, il veut durer. En face, nous avons vu que la lune en scorpion n'est pas là pour cajoler, donc elle murmure que rien ne dure et rappelle que toute stabilité a un prix, celui d'accepter qu'elle puisse se rompre, que tout ce qu'on garde par peur finit par nous garder en retour, et que ce qu'on refuse de lâcher nous étouffe à petit feu. Donc le taureau veut le confort, et le scorpion veut la vérité, même nue, même brutale. Et dans cette pleine lune, il se regarde en chien de faïence. Ce face-à-face active tout, ce qu'on veut préserver, ce qu'on sent devoir lâcher, ce qu'on appelle « ma vie », et ce qui en silence est déjà en train de mourir depuis longtemps. Alors soyons honnêtes, hein, on tient encore tous à bien des choses qui sont déjà mortes en dedans. Des habitudes, des images de nous, des projets qu'on ne nourrit plus que par devoir, par peur ou par inertie. Et c'est là que surgit l'image centrale de cette pleine lune. Les morts vivants. Alors, pas ceux de la série Walking Dead, mais ce que nous devenons tous à notre manière quand on refuse de bouger alors que la vie nous pousse. Donc si vous préférez, quand on préfère survivre plutôt que vivre. Eh bien cette pleine lune, elle vient toucher un nerf à vif, celui de la survie. Refuser le mouvement, le vide ou la traversée des deuils symboliques, c'est déjà céder du terrain à la mort intérieure. Et la vie, dans ce contexte, ne demande plus notre autorisation pour s'infiltrer et secouer. Alors ici, le soleil n'est pas seul. Il est collé à Uranus sur les derniers degrés du taureau. Et comme vous le savez, Uranus, c'est l'électrochoc, l'imprévu, le basculement, ce qui renverse, qui veut être figé, ce qui déverrouille sans ménagement. Uranus en taureau, c'est un paradoxe incarné. Il secoue la matière, il fracture les traditions, il fait trembler ce qu'on croyait immobile, c'est-à-dire les valeurs, la terre, le corps, l'économie. Et ici, il électrifie le soleil, donc notre conscience, notre centre, notre sentiment d'identité. Alors cela peut surgir comme un ras-le-bol, une lucidité soudaine, un effondrement de croyances ou une bascule intérieure trop mûre pour être retenue. Donc ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais dedans, ça bouge. Il ne s'agit pas de destruction pour le plaisir, hein. Ici, il est question d'éveil. Uranus arrache le vernis du confort pour révéler ce qui, dessous, réclame une vraie mise à jour. Donc dans ce contexte, la lune en scorpion, elle peut se crisper. Elle va tenter de verrouiller,
de garder le contrôle, d'éviter la débâcle. Mais ce qu'elle va tenter de préserver, ça peut être aussi des attachements qui sont devenus des chaînes, des sécurités mortes. Alors Uranus, il va insister, il va appuyer là où ça coince. Parce qu'il nous rappelle que la sécurité, ce n'est pas l'immobilité, c'est plutôt la capacité à nous adapter, à évoluer, à nous ouvrir à ce qui vient, même si ça dérange. Alors individuellement comme collectivement, une ligne de fracture va apparaître. Ceux qui s'obstinent à bâtir des murs, qu'ils soient psychiques, économiques, affectifs ou idéologiques, eh bien ces mêmes-là devront faire face à une réalité nue. Ces murs se fissurent. Et ceux qui acceptent de devenir poreux, vulnérables, perméables à l'inconnu, eux pourront commencer à muter. Car Uranus, c'est pas un bourreau, c'est un libérateur. Donc son rôle, c'est de détacher les fils morts. Alors non, il fait pas la morale, mais il soulève les tapis. Il cherche pas non plus à détruire, il veut juste réinitialiser et nous rappeler que le mouvement, c'est la seule vraie forme de vie. Alors cette pleine lune, dans cette tension, elle nous propose un choix. Continuer à faire semblant ou commencer à vivre pour de vrai. Et puis il y a une autre dimension essentielle à cette carte. C'est son lien direct avec les nœuds lunaires. Le Soleil et Uranus forment un trigone au nœud sud en Vierge et un sextile au nœud nord en Poisson, pendant que la Lune tisse en miroir ces mêmes aspects inversés. Autrement dit, cette lunaison n'est pas juste un moment de crise, puisqu'elle s'inscrit dans un processus de passage. Ici, elle s'aligne sur une dynamique karmique profonde, une invitation à sortir de nos vieux schémas de contrôle, de perfectionnisme, de rationalité anxieuse en Vierge, pour plonger dans l'accueil, l'intuition et la dissolution créatrice en Poisson. Alors ici, le message implicite est plutôt simple. Ce n'est pas le moment de tout comprendre, ni de tout maîtriser. C'est plutôt le moment de faire confiance au processus. Et ça, pour la plupart d'entre nous, malgré tout, c'est un énorme challenge. Laisser partir ce qui est usé, faire de la place, traverser l'invisible, non mais, vous vous rendez pas compte. Et pourtant, ces aspects harmonieux sont comme des complicités du ciel, comme des mains tendues, pour peu qu'on les saisisse, pour peu qu'on accepte de ne pas tout piloter. Et pour une lune en Scorpion, ça va être difficile. Alors oui, ça va nous demander de l'humilité, mais aussi une foi réelle. La foi que derrière les ruptures, les pertes, les effondrements, il y a du vivant qui attend. Une forme d'intelligence beaucoup plus vaste que notre mental. Quelque chose qui dépasse l'analyse, les peurs, et qui nous appelle parfois doucement, et parfois à grands coups d'Uranus, à suivre un courant plus grand que nous. Mais bien évidemment à condition d'oser, à condition de sauter, même sans garantie. Alors, poursuivons notre plongée, allons voir les coulisses de cette pleine lune, et qui sont les planètes qui tirent les ficelles. Pour ça, il faut regarder les maîtres de cette lunaison. Mars, le maître traditionnel du Scorpion, et donc de la Lune, et Vénus, maîtresse du Taureau, et donc du Soleil. Et ce qu'on peut dire d'entrée, c'est qu'eux aussi sont bien chauffés à bloc. Mars est en Lion, donc il est fier, ardent, passionné. Dans ce signe, il peut rugir plus qu'il ne discute, donc il agit d'abord et il réfléchit ensuite. Lui, il veut rayonner, imposer sa volonté, prendre le devant de la scène. C'est un Mars de souveraineté, mais aussi d'orgueil. Alors bien sûr qu'il peut défendre des causes nobles, ou juste vouloir briller à tout prix. Et Vénus, elle est désormais entrée en Bélier. Donc elle est sortie des vapeurs poétiques des Poissons, couplée à Saturne lors de la dernière nouvelle lune. Cette Vénus-là, c'est une guerrière, une conquérante. Donc elle désire fort, vite, sans détour. Là, elle veut, elle tranche, et elle prend ce qu'il appelle. Et ce que nous pouvons voir, c'est qu'entre ces deux-là, Vénus et Mars, il y a un aspect, un trigone décroissant. Donc, c'est un feu fluide. Ils s'accordent, ils peuvent s'aimanter, ils peuvent partager un élan commun, mais pas forcément un chemin mûr. Ils veulent, oui, mais leur désir ne garantit pas la sagesse. Ils peuvent brûler ensemble ou se brûler. Parce que cette dynamique Mars-Vénus, c'est jamais tiède. Ça parle de passion, d'impulsion, d'affirmation, d'individualisme,
Alors bien sûr, ça peut ouvrir des espaces de création, de réinvention, de désir retrouvé, mais ça peut aussi fracturer les liens, enclencher des guerres d'ego, imposer des volontés sans prendre le temps d'écouter. Et ce n'est pas fini, parce que Mars, ce même Mars en Lion, est encore électrisé par son opposition passée avec Pluton. Il s'en détache, oui, mais il en garde les cicatrices. Et surtout, il reçoit des aspects tendus au nœud lunaire. Semi-carré au nœud sud, sesquicarré au nœud nord. Donc, ce qu'il vit, c'est pas juste personnel. Il touche quelque chose de karmique. Donc, il peut rejouer des blessures très anciennes, des conflits d'identité ou des luttes de reconnaissance. Alors, dans le collectif, forcément, ça va résonner fort. Les figures d'autorité montent en puissance, les dirigeants se raidissent, les postures de domination, les volontés de contrôle, les politiques de l'ego s'intensifient. Et si on regarde autour de nous, on sent bien cette tension, ce besoin d'exister à tout prix, de s'affirmer, de régner, parfois sur un champ de ruines. Et dans nos vies individuelles, le piège est similaire. On peut se sentir poussé à montrer qui on est, à trancher, à foncer, mais à partir d'un endroit qui n'est pas encore guéri. Et alors, au lieu d'agir en conscience, on va réagir. Donc on peut rejouer des scénarios, projeter nos blessures et blesser en retour. Mais ce qu'il y a de plus subtil encore, c'est que Vénus, cette Vénus bélier, elle est au sextile de Pluton rétrograde. Et ça, c'est une invitation. Il y a une possibilité de faire descendre le désir dans les profondeurs, de ne pas juste vouloir, mais de se transformer à travers ce que l'on veut. Donc d'aller toucher la racine de notre besoin d'aimer, de plaire, de posséder, de choisir. Et cette profondeur-là, bien sûr qu'elle est exigeante, parce qu'elle ne supporte pas le faux. Elle ne tolère pas les demi-mesures. Elle nous dit « Tu veux jouir ? Ok, mais sois prêt à te dépouiller. Tu veux aimer ? Soit, mais sois prêt à mourir à ton image. » Et justement, cette tension, elle va s'accentuer, parce que la Lune forme un sesquicarré décroissant à Vénus et le Soleil un semi-carré. Deux aspects de tension sourde, deux angles morts, deux mémoires actives. Et ce qu'ils nous disent, c'est que ce qu'on veut là, maintenant, ça peut être encore tenté de ce qu'on n'a pas réglé avant. Que notre désir actuel, qu'il soit amoureux, créatif, relationnel, existentiel, est parasité par les restes d'un passé mal digéré, par les fantômes de choix qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait sans conscience. Donc ces tensions ne sont pas là pour nous bloquer, hein. Elles sont là pour nous avertir, nous dire « ne repars pas comme avant, ne fais pas semblant de recommencer si tu n'as pas digéré, ne crie pas liberté si tu n'as pas accepté ta peur ». Et ça, bien sûr, ça vaut pour tout. Les relations, les projets, les décisions, le politique, l'économique, le social, l'intime, le collectif, tout est traversé par cette même question. Est-ce qu'on veut vraiment incarner ce qu'on dit vouloir ou voulons-nous juste penser une blessure ? Et si on veut incarner, alors il va falloir intégrer. Intégrer le passé, intégrer la chute, intégrer l'échec, intégrer l'absence, et à partir de là, choisir, avec lucidité, ancrage et responsabilité. Car dans ce ciel, tout appelle à la maturité, à la conscience, pas à la précipitation, pas à l'imitation, pas au bruit, mais à l'essentiel. Et c'est ça qui sera la condition de la vraie renaissance. Pas celle des vitrines, mais celle des entrailles. Et justement, allons voir plus en profondeur ce qui soutient, ou qui fragilise cette renaissance. Car au cœur de cette carte, une figure importante se profile, celle de Jupiter. Alors comme vous le voyez, Jupiter est toujours en Gémeaux, toujours en exil, donc il cherche la compréhension, mais il s'y perd parfois dans le bavardage. Comme j'ai pu vous le dire 1000 fois, il veut donner du sens, mais les informations fusent trop vite. Le mental sature. Et cette fois, Jupiter forme un quinconce croissant avec la pleine lune. Donc c'est un aspect de purification, de correction, mais aussi de friction. Quelque chose cloche. Ouais, quelque chose qui résiste à se dire, à se comprendre, à s'unifier. Et la tension se confirme quand on regarde Mercure, qui est le maître de ce Jupiter. Mercure est en Taureau, donc placé dans un signe lent, concret, pragmatique, donc il pourrait être une force d'ancrage.
Mais ici, il est pris en étau, parce qu'il est opposé à la lune noire en Scorpion et au carré de Pluton en Verseau. Donc c'est tout à fait l'image mentale d'un verrouillage, d'une pensée rigide, d'un discours inquiet, une peur de nommer les choses qui dérangent. Et ce Mercure-là, on peut le ressentir dans l'ambiance collective. Difficulté à dialoguer, enfermement dans des opinions, suspicion rampante, désinformation, manipulation. En bref, tout ce qui touche à la communication, aux médias, au transport, à la mobilité mentale ou sociale semble perturbé, comme plombé par une angoisse sourde ou une volonté de contrôle. Alors, on veut comprendre, mais ce que l'on découvre peut déranger. On peut avancer, vouloir avancer, mais les routes sont sinueuses. On voudrait dire la vérité, mais on ne sait plus à qui faire confiance, ni même si on se fait confiance à soi-même. Et dans nos vies intimes, ça peut se traduire par des mots qui restent coincés dans la gorge, des intuitions qu'on n'écoute pas, ou des vérités qu'on préfère ne pas regarder en face. Tout ce climat mercurien congestionné va colorer fortement cette pleine lune, car il va agir comme une sorte d'inertie mentale qui va nous empêcher d'avoir la clarté nécessaire. Et si on y ajoute le carré encore actif de Jupiter au nœud lunaire, qui perdure depuis la nouvelle lune, on comprend à quel point ce moment appelle à purifier notre perception, à remettre en cause nos croyances, et surtout à faire le tri dans les récits qu'on nous vend et ceux qu'on se raconte. Et ce n'est pas encore fini, car en arrière-plan, le socle des structures collectives, j'ai nommé Jupiter et Saturne, est lui aussi sur un terrain glissant. Jupiter, on vient de le voir, est instable. Et Saturne, il est presque au bout des poissons et se rapproche lentement de Neptune en bélier. Donc cette conjonction à venir, encore dissociée pour l'instant, annonce un tournant énorme. Mais déjà, son ombre se fait sentir. Alors vous savez qu'en Poisson, Saturne est faible. Il se noie dans le flou, dans l'indécision, dans le sentiment d'impuissance. En essence, il veut poser un cadre, mais l'eau lui échappe. Donc il veut structurer, mais les choses se dérobent. Et surtout, il va recommencer à se heurter à la tension montante avec Jupiter qui formera avec lui son dernier carré exact en juin prochain. Jupiter alors en Cancer, Saturne en Bélier. Ce carré, ça va être la dernière salve d'un cycle de tension qui a démarré en août dernier. Et ce qu'il dit, c'est simple. On ne peut plus faire tenir les structures d'hier sur les fondations d'aujourd'hui. Le monde ancien craque et nous avec. Donc tout ce qui repose sur la rigidité, l'ordre imposé, la norme figée, est en train de se déliter. Il faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Mais ça ne veut pas dire que rien ne peut tenir. Ça veut juste dire que ce qui veut tenir devra être souple, vivant, capable d'évoluer avec le mouvement du réel. Et c'est là que les signes mutables, comme les poissons, où se trouve Saturne, et les Gémeaux, où se trouve Jupiter, prennent tout leur sens. Ce sont des signes de transition, d'adaptation, de métamorphose en quelque sorte. Puisqu'ils nous disent « tu veux traverser ?» alors apprends à danser dans l'incertitude. Et c'est ce que nous demande cette pleine lune. D'arrêter de croire que les anciennes lois vont nous sauver, d'arrêter de miser sur les anciens modèles, d'oser l'ajustement, l'humilité, l'inconfort de ne pas savoir, car c'est là que la vraie créativité peut émerger. Et cette mutation, elle se fera de toute façon, avec ou sans notre consentement. Ça, il va vraiment falloir l'acter. Donc, autant dire que la résistance est vaine, elle est même dangereuse, car ce qui est voué à se terminer est toujours plus fort que notre attachement. La mort du vieux monde extérieur, mais également du vieux monde intérieur, mais la naissance du nouveau va dépendre de notre capacité à accueillir ce qui vient, non pas en cherchant à le dominer, mais en cherchant à l'écouter. Et peut-être que là, dans ce silence post-apocalyptique, une étoile apparaîtra, une étoile discrète, mais lumineuse. Et justement, parce que si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, eh bien nous obtenons le 17 sur l'arcane de l'étoile, et si l'on réduit ce 17, on tombe sur le 8, l'arcane de la justice. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ce n'est pas la première fois. Ce duo s'était déjà glissé dans la précédente pleine lune en balance du mois d'avril, qui était opposée à Chiron. Ce qui veut dire une chose simple. Il y a une notion d'insistance. Ça revient, ça nous rappelle. On a besoin réellement d'écouter ce message. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'étoile. Donc comme vous le savez,
c'est l'arcane du réenchantement, du retour au naturel, à la simplicité. Il y a aussi cette notion de lien au cosmos, au vivant, au lâcher-prise. Et ici, en cette pleine lune en Scorpion, la voilà qui nous tend la main et qui peut sembler nous dire « Oui, tout est dur, tu es confronté à ce qui meurt. Mais la vie continue. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avoir le droit de croire encore. Est-ce que tu as si bien bossé depuis la dernière pleine lune ?» Alors c'est à nous d'accepter de nous ouvrir à cette lame comme à une brise douce après la tempête. Un rappel profond qu'il est toujours possible de panser nos plaies, de retrouver la beauté simple, le rythme naturel, la vérité organique de ce qui fait sens, même après les électrochocs d'Uranus, même après les tensions de Mars, et même au cœur des eaux noires du Scorpion. Vous savez, l'étoile n'impose rien, elle guide doucement. Donc là encore, comme cette pleine lune en Scorpion, elle ne promet pas le miracle, mais elle nous dit simplement que si nous écoutons notre cœur, si nous revenons à l'essentiel, alors quelque chose de plus grand que nous peut reprendre le fil. Et puis l'étoile seule ne suffit pas, parce que derrière elle, avec sa balance et son glaive, se tient la justice. Et cette lame-là, elle ne caresse pas, elle recadre, elle observe, elle tranche. N'oublions pas que c'est l'arcane du discernement, de la responsabilité, du retour à l'alignement intérieur. Donc ici, elle nous rappelle bien une vérité que bien des illusions cherchent à masquer. Tu veux changer? Très bien. Mais as-tu regardé ce qui t'a amené ici? Tu veux tourner la page? Pas de problème. Mais as-tu lu l'histoire jusqu'au bout? Tu veux recommencer? Oui. Mais as-tu vraiment clôturé ce qui précède? Vous voyez, la justice en miroir du Scorpion, elle va nous parler de cette loi invisible, celle du karma, de la mémoire, des répercussions. Elle nous dit, oui, tu es libre, mais tout choix engage, et toute transformation demande d'assumer. Alors là où l'étoile vient penser, la justice vient purifier. Là où l'une inspire, l'autre va ajuster. Et ensemble, elles peuvent nous enseigner que la véritable renaissance n'est pas un simple saut dans l'inconnu. C'est un véritable passage conscient, un dépouillement assumé, un équilibre à retrouver entre la foi et la lucidité, et entre la douceur et la vérité. Alors si cette pleine lune nous plonge dans les eaux troubles du Scorpion, c'est peut-être pour mieux nous offrir une étoile en sortie de tunnel, mais à condition de plus tricher, à condition de regarder nos peurs, nos attachements, nos masques, et de décider en pleine conscience ce que l'on garde, ce que l'on laisse mourir, et ce que l'on veut vraiment voir renaître. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse, une traversée qui, je l'espère, vous aura éclairé sans vous cramer totalement les neurones. Parce que oui, le ciel est chargé, les tensions sont palpables, mais derrière tout ça, il y a une direction. Il y a un vrai appel à la lucidité, à l'ajustement, à cette forme de foi un peu nue qu'on n'apprend pas dans les livres, mais qui naît quand on accepte de regarder ce qui vacille sans détourner les yeux. Alors gardez à l'esprit que cette pleine lune, elle ne nous demande pas d'être parfait, encore moins héroïque. Elle nous demande juste d'être là, présent et disponible au réel. Même quand il dérange, et je dirais même surtout quand il dérange. Alors, si ces mots vous ont touché, remué, ou simplement accompagné quelques instants, n'hésitez pas à faire circuler cette parole. Un partage, un pouce, un commentaire, vous savez que c'est toujours précieux et ça donne du souffle à mon travail. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune de transformation consciente. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.